Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quels sont les messages de cette personne pour vous. Donc potentiellement ce que cette personne aimerait vous dire mais ne vous dit pas. Pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 illustrations. Alors c'est des châteaux avec des roses. Je sais pas si vous les verrez bien à la caméra. Du coup j'ai pris en plus, je vais tirer des charms, voilà, pour vous aider à choisir. Alors, pour le tas numéro 1, on a une étoile avec une petite fée dedans. Pour le tas numéro 2, on a un cheval. Et pour le tas numéro 3, on a un cerf. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, et s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir parce qu'il y aura peut-être soit des messages à recevoir, soit ça concernera différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'étoile et la petite fée. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Je sais pas pourquoi j'ai des vibes d'actes manqués. Comme si il y a quelque chose, ok, qu'on n'ose pas dire, qu'on n'ose pas faire, et ce, malgré les opportunités qui peuvent se présenter, malgré les perches que vous pourriez prendre tous les deux et que personne ne saisit. J'ai vraiment ce truc de... on a peur de prendre le risque, peur de tenter, peur d'être audacieux, audacieuse. On manque de courage et je dis absolument pas ça dans le jugement. Mais j'ai 2 personnes qui, pour moi, qui sont terrorisées en fait. C'est bizarre à dire, hein. Et c'est pour ça que quand je dis manque de courage, c'est absolument pas négatif. C'est je sens 2 personnes qui sont terrorisées à l'idée de pouvoir aimer, à l'idée de pouvoir être heureux, à l'idée de baisser la garde, malgré la connexion évidente, malgré l'amour réciproque, l'amour avec un grand A, hein. Là je parle pas forcément d'amour romantique, pour la majorité d'entre vous c'est le cas, d'accord, mais pas seulement. J'ai des personnes qui sont devenues importantes l'une pour l'autre, sans le vouloir. En fait, vous ne vouliez pas que cette personne prenne cette place dans votre vie, et c'est malgré, on va dire, vos barrières, vos défenses. Peut-être que vous êtes du genre à vous être dit plus jamais je ferai confiance, j'ai trop été déçue, plus jamais je baisserai la garde, je n'ai pas envie d'être trahi, je n'ai pas envie de souffrir. Donc vous avez un aspect un peu comme un enfant qui aurait grandi trop vite, vous voyez. Vous n'avez plus envie de laisser la naïveté parler, vous n'avez pas envie d'être faible, vous n'avez pas envie de dépendre de quoi que ce soit. Et pour autant, vous ne voulez pas que ça se sache.
vous avez une espèce de fierté et de force pour moi qui vous protège et qui est admirable, hein, ça c'est clair à ce point. Mais ouais, comme si vraiment deux enfants qui avaient grandi trop vite, qui ne s'autorisent pas à faire confiance parce que... Pourquoi je prends l'image des enfants? Parce que les enfants, par exemple, ils sont dépendants. Ils sont dépendants des parents, ils sont dépendants des adultes, ils sont dépendants généralement de la protection qu'on peut leur apporter. Et une fois qu'ils perdent cette protection, imaginons des enfants qui sont battus, par exemple, ils vont refuser de faire confiance à qui que ce soit parce que ils savent qu'ils sont dépendants en fait de la protection des autres, et faire confiance à des gens qui peuvent leur faire du mal et qui peuvent retourner cette protection contre eux, c'est quelque chose de terrible, c'est de l'instinct de survie. Et donc ça va être des personnes qui vont grandir trop vite et qui vont être autosuffisants, qui vont essayer de gérer les choses tout seuls. Et pour moi, vous êtes comme ça, mais pas que en amour. Vous êtes des gens qui avaient du mal à faire confiance, à laisser les autres vous aider surtout, vous soutenir. Parce que la trahison pour vous, elle est compliquée. Il y a une grosse blessure de trahison chez vous. Et pas forcément de trahison dans le sens tromperie. Hein. Trahison dans le sens quand j'accorde ma confiance, ça se finit toujours mal. Et vous avez peut-être un schéma répétitif là-dessus d'ailleurs, hein, où vous donnez très peu votre confiance, mais les rares fois où c'est arrivé, ça s'est mal passé. Et du coup, vous avez très peur d'aimer, vous avez très peur de donner votre confiance et donc de donner votre vulnérabilité à quelqu'un. Et la personne à qui vous pensez, c'est pas tout à fait les mêmes causes, mais c'est pareil. On a énormément peur de saisir sa chance, de pouvoir être déçu, de pouvoir être trahi, de pouvoir être abandonné également. On est sur une personne qui... Vous allez pas éviter les rencontres, par exemple, mais vous n'allez jamais tout laisser. Vous n'allez jamais vous abandonner complètement. Vous n'allez pas fuir les liens, mais vous allez contrôler le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous allez jamais l'aimer complètement. Et vous allez jamais vous laisser aimer complètement non plus. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous avez peur d'être déçu, vous avez besoin d'être indépendant. Typiquement, vous, être dépendant de quelqu'un, c'est quelque chose qui vous met très mal à l'aise et qui vous révulse. Pourquoi? Parce que vous savez que si on vous le retire, vous n'avez plus rien. La personne à qui vous pensez, elle va pas essayer de multiplier les liens ou elle va pas essayer de contrôler le lien en lui-même. Elle va carrément fuir les liens. Vous voyez, vous prenez contact, mais vous n'allez pas au fond des choses parce que vous avez peur. Cette personne va être plutôt dans le j'esquive tout, quoi. Hein. Je ne me lie pas. Quand je vois que ça peut être dangereux, je fuis complètement. Alors que vous êtes dans le contrôle. C'est pas tout à fait la même chose. Et je pense que tous les deux, il y a eu un instant, à un moment, je pense, de reconnaissance, si ça a du sens. Peut-être, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est différent. J'ai l'impression de reconnaître cette personne. Peut-être j'ai l'impression qu'on s'entend anormalement bien, que je le ou la connais depuis des années alors qu'on vient de se rencontrer. Et pour autant, on vous a mis beaucoup de signes. Pour moi, on vous a mis énormément de choses pour essayer de vous faire comprendre que cette relation, elle était importante. Et vous n'êtes pas en train de vous barrer, hein, attention, mais vous êtes en train de monter votre garde et vous avez très peur que ça fuite et que ça vous dépasse. Voilà. Donc on est sur, pour moi, une relation pas forcément romantique d'ailleurs. Hein. Encore une fois, ça peut être une rencontre importante dans votre vie, dans le sens amical, parce qu'il y a quand même un lien émotionnel très fort, mais la majorité, c'est romantique. Et on est sur deux personnes qui ont très peur. Et le truc, c'est que ça peut paraître très vague, mais au niveau de l'avancement dans la relation, on peut en être à tous les stades. Donc vous pouvez être juste en train de vous rencontrer, vous pouvez être en train de vous fréquenter, mais vous sentez qu'il y a une espèce de fossé entre vous, et d'ailleurs vous faites partie de la création de ce fossé. Vous pouvez même être en couple et avoir ce sentiment d'être à la fois si proche, mais à la fois parfois un peu éloigné. Pourquoi? Parce que vous baissez pas votre garde, et cette personne non plus. Même si pour les couples, ça doit être une minorité, parce que j'ai quand même une personne qui est fuyante. Hein. Voilà. Ok. Alors, on va aller voir ce que cette personne aimerait vous dire. Alors, quel est le message, en fait, de cette personne?
Ok. Alors, ça va être avec toi, je me sens anormalement en sécurité. Pourquoi anormalement? Parce que, mais comme vous, c'est quelqu'un qui a des défenses, c'est quelqu'un qui a des barrières, c'est quelqu'un qui a des peurs. Et on a envie, peut-être, que vous sachiez que vous êtes différent. Que avec vous, on maintient notre garde, non pas par habitude ou par sentiment de menace, c'est-à-dire on se sent pas en danger ou on se sent pas menacé. C'est plus une précaution qu'une réaction. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas dans l'automatisme, on n'est pas dans le je me méfie. On n'arrive pas à être dans cet automatisme avec vous. C'est anormalement confortable. Alors bien sûr que le mental va quand même essayer de se protéger. Le mental va peut-être faire des pieds et des mains. Hein. On va peut-être mettre de la distance. On va peut-être essayer de pas trop voir les perches que vous tendez ou de mettre une certaine distance entre vous, hein, qu'elle soit matérielle ou émotionnelle. Mais on se sent bien avec vous. Mais c'est comme si... vous voyez, par exemple, je reprends l'exemple des enfants. Si vous êtes, par exemple, des enfants éduqués dans une famille particulièrement stricte, ok, on va pas forcément parler de maltraitance, mais très stricte, et que vous êtes invité en vacances une semaine chez un ami qui a les parents super cool, où on peut regarder la télé tard, on peut manger ce qu'on veut, etc. Il y a une partie de vous, même enfant, qui va se dire « je profite, mais je ne vais pas m'habituer parce que quand je vais rentrer chez moi, je vais être déçue. » Vous voyez, le réflexe, ça va être de se dire que, ok, c'est agréable, mais ce n'est pas ma normalité. Ce n'est pas quelque chose que je dois prendre comme acquis. Et là, c'est un petit peu ça. On se dit que avec vous, c'est génial. C'est pas notre normalité, mais on ne veut pas prendre ça pour acquis. On ne veut pas se dire que c'est quelque chose qui va durer indéfiniment. Pourquoi? Parce que notre normalité, elle est plus compliquée que ça. Ouais. On sent quand même qu'il y a quelque chose de particulier. Hein. On sent votre sincérité, et aussi étrange que ça puisse paraître à entendre, on sent la nôtre. Parce qu'on est sur une personne qui est fuyante, on est sur une personne qui peut lier des liens romantiques, amicaux, mais qui vont être beaucoup plus de l'ordre du paraître que du lien profond. Vous voyez? Et je pense que c'est une personne qui a rarement été lui-même ou elle-même avec ses proches et qui a rarement été sincère. Et je dis pas ça de manière mauvaise, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui est manipulateur ou manipulatrice ou quelqu'un qui est malhonnête dans le sens vouloir faire du mal, etc. C'est plutôt quelqu'un qui n'est pas sincère. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se protège avec des masques, avec peut-être un comportement passe-partout, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on accède à ce qu'il ou elle est à l'intérieur. Et avec vous, on est capable d'une remarquable sincérité dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on pense. Pourquoi? Parce qu'on se sent à l'aise, parce qu'on n'a pas notre barrière avec vous. Alors, on essaie de la mettre, mais elle n'est pas si puissante que d'habitude. Elle n'est pas là en réflexe. Et on a envie de vous dire que c'est surtout ça, plus que le lien qui est représenté généralement par l'anneau, ou du moins l'association. Moi, je ressens la sincérité. Vous voyez, l'engagement, la beauté, ce genre de choses très, très douces de, voilà, j'ai envie que tu saches que avec toi, je suis moi-même. Je me sens bien. Je me sens... j'ai un côté égalitaire aussi, sur la même longueur d'onde, mais je nous estime au même niveau. Ça peut paraître anodin, mais c'est pas rien pour cette personne. Parce que cette personne a tendance à classer les gens, on va dire,
à être soit se sentir supérieur, et c'est pas de l'ego, hein, c'est pas, c'est des choses assez pragmatiques, c'est-à-dire à se dire, voilà, cette personne ne m'intéresse pas parce que je sais que, par exemple, je suis plus intelligent ou plus intelligente, mais je vais me porter mon masque et me mettre au niveau de cette personne. Soit c'est une personne qui va avoir tendance à avoir des problèmes d'estime de soi et à se mettre en position inférieure. D'accord? Et c'est quelqu'un qui se sent très seul dans sa vie, et c'est un immense compliment, on va dire, une immense marque de respect que d'estimer que vous êtes égaux. Ça peut paraître anodin, hein, peut-être pour vous dans votre conception des choses, mais réellement, c'est quelque chose d'important parce que c'est plus respectable aux yeux de cette personne d'être à son niveau que d'être supérieur à lui ou à elle. D'accord? Parce que la supériorité que cette personne ressent, c'est rarement du respect, c'est plus du mal-être. Ça va être cette personne est plus belle que moi ou voilà, et donc je me sens mal à l'aise. Ça peut être cette personne est plus âgée, donc je l'estime supérieure à moi, mais on est sur des valeurs pragmatiques, on n'est pas sur des notions de respect. Vous voyez, c'est du respect, mais c'est du respect intellectuel, dans les mœurs, c'est des codes. Vous voyez, c'est des règles. Par exemple, oui, cette personne est mon professeur, je lui dois le respect, mais on respecte pas l'humain, on respecte le rôle. Vous voyez? Et donc, la personne à qui vous pensez estime supérieure à lui ou à elle, ça va généralement être de par des rôles qu'il joue dans sa vie, ou alors des particularités précises, mais ça va être rarement en tant qu'humain au sens large. Et de la même manière, c'est aussi comme ça qu'on a tendance que cette personne va se positionner de manière supérieure aux autres, sur des rôles ou alors sur des caractéristiques. Et ça peut paraître un peu froid, mais c'est parce que cette personne, pour se protéger, a tendance à déshumaniser les relations avec les autres. Et vous, le fait qu'on vous considère comme son égal, c'est une preuve de respect parce qu'on ne vous considère pas selon des critères et des caractéristiques, mais en tant qu'humain. Vous voyez pourquoi c'est important et que c'est beaucoup plus important d'être considéré comme son égal que considéré comme supérieur ou inférieur. Parce que c'est pas du tout le même traitement des choses. Voilà, parce que là, on vous considère dans votre ensemble pour la personne que vous êtes. Et il y a énormément de sincérité là-dedans. Donc, le message, oui, ce serait avec toi, c'est différent. Avec toi, je me sens moi. Avec toi, je me sens en sécurité. Et tout ce que je ressens pour toi, c'est une sincérité absolue. Et je pense que pour le coup, alors, c'est une guidance générale, donc je vais pas m'emballer et donner des affirmations, mais on va dire pour la grande majorité d'entre vous, quasi l'intégralité de ce que cette personne vous dit est la vérité et est sincère. Voilà, s'il y a des choses qui ne sont pas dites, ce ne sera jamais pour vous nuire ou de manière malveillante, ce sera plutôt soit de la pudeur, soit de la timidité, soit voilà une manière de se défendre, mais ce sera pas pour vous nuire, quoi. Avant toi, je me sentais seule. Et on en revient à ce que je disais sur cet anneau, hein. L'impression d'avoir trouvé quelqu'un comme son égal et donc d'avoir humanisé une personne, de lui avoir donné une place dans sa vie autre que un titre ou un rôle, vous voyez. Je me suis toujours sentie profondément seule dans ma vie. Et grâce à toi, ce n'est plus le cas. Et peu importe au stade de votre relation, peut-être que pour certains d'entre vous, vous en êtes au tout début et ça vous paraît énorme comme déclaration, mais on est de l'ordre du ressenti et du coup, on va peut-être pas vous l'exprimer comme ça, mais c'est ce que cette personne aimerait vous dire. Avec toi, je ne me sens plus seule, je me sens compris, je me sens intégrée, je me sens moins perdue, moins isolée, moins rejetée par le monde aussi. Hein. Et j'ai envie d'ouvrir la porte. J'ai été seule tellement longtemps pour me protéger que j'ai envie que ça change. Vous voyez, on reprend l'enfant qui a pris, on va dire, tout ce qu'il pouvait prendre chez son ami qui avait des parents plus cool. Eh ben, oui, on a peur de retourner, on n'a pas envie de retourner à sa vie d'avant,
mais on prend ce qu'on a à prendre pendant cette expérience et ça peut être des motivations de se dire bah moi plus tard je voudrais être un parent comme ça, ou alors moi plus tard je voudrais avoir le droit de faire ce que je veux de ma vie et donc je vais me donner les moyens, ou alors moi eh ben voilà je vais avoir le courage peut-être de aller parler à mes parents qui sont stricts pour leur demander des négociations parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées. Et là on en est là. Vous donnez le courage à cette personne de faire des choses parce que il ou elle se sent moins seul. Ok, c'est plutôt mignon, hein. Ah, vous voyez, l'amour véritable. C'est beau, hein? Vous n'êtes pas n'importe qui. On le sait. Et pour la première fois de notre vie, ou du moins une des rares fois, parce que c'est une guidance générale, on est sincère dans nos sentiments. Ça nous dépasse, on aime réellement quelqu'un. Et on a toujours eu peur d'aimer. Parce que peut-être qu'on avait peur de perdre, on avait peur d'être trahi, on avait peur d'être abandonné, on avait peur de plein de choses, d'être rejeté. Mais là, on n'arrive pas à le contrôler, on n'arrive pas à ce que je vous disais, à mettre nos barrières en place. On vous aime sincèrement de tout notre cœur. Et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. On a vraiment trouvé quelque chose de magique avec vous. Hein. Elle est très très belle cette guidance. Hein. Ouais. On s'éveille avec vous. On s'éveille dans tous les sens du terme. Hein. On s'éveille à la spiritualité parce que forcément le lien est un peu particulier et je pense qu'on ne peut que reconnaître la particularité de ce qui vous arrive. Ça peut s'exprimer de manière un petit peu bête. Par exemple, qu'on vous l'ait exprimé ou non, ça peut être typiquement le genre de pensée « j'ai jamais cru aux âmes sœurs, mais là, j'y crois ». J'ai jamais cru que à l'amour dure toujours, mais là j'y crois. J'ai jamais cru que l'amour c'était pour moi, mais là j'y crois. Et donc il y a cet éveil qui est à la fois sur notre propre cas, qui est un éveil un peu plus personnel, qui est un peu plus intérieur, on va dire ça comme ça, sur nos croyances limitantes, sur nos a priori, sur nos peurs, sur nos angoisses, puisque finalement, on se sentait pas capable de faire ou d'éprouver certaines choses, mais c'est en train de changer, et on est en train de s'ouvrir aussi à peut-être il y a des choses plus grandes, hein, comme dit, j'ai jamais cru aux âmes sœurs, mais là j'y crois. Peut-être qu'il y a du destin, peut-être qu'il y a des forces qui nous dépassent, peut-être que c'était prévu, peut-être que... Pourquoi? Parce que jamais j'aurais imaginé que ça puisse arriver, jamais j'aurais pu penser que je puisse ressentir ça, jamais j'aurais pu me douter qu'un jour ça m'arriverait. C'est vraiment beau, je trouve. Alors je sais pas si on sera capable de vous le dire, et je pense que c'est pour ça que vous êtes dans cette guidance, que vous vous rendiez compte de ce que vous avez changé pour cette personne. Hein. Voyez ce qui a sauté. Être en couple avec toi. Alors, ne brûlons pas les étapes. On n'a pas envie d'être en couple avec vous tout de suite, là, maintenant. Parce que pour la plupart d'entre vous, on est en train de s'ouvrir à tout ça, mais on n'est peut-être pas prêt à le matérialiser encore. Hein. Il faut pas oublier que ici, moi, j'avais une énergie qui était très hésitante pour cette personne. Oui, on se retourne, mais on n'en est pas au stade de faire les pas dans la matière. Mais c'est une envie. J'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre, et d'être heureux ensemble. Moi, ce que je reçois surtout dans ce message-là, c'est j'ai envie de concrétiser, on a quand même l'anneau aussi, dans la matière. Après, est-ce que cette personne est tout de suite prête à le faire ? Là, on est en guidance générale, ça va dépendre des cas. Mais l'intention est là, l'envie est là, et surtout, moi, ce que je reçois dans ce message, c'est la projection. C'est l'envie et limite le fait d'imaginer un futur ensemble. C'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on y croit et on le souhaite. Vous voyez, on a le peut-être juste après. Hein. C'est pour ça. On a envie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on le souhaite, on le projette, mais pas maintenant.
C'est ce que je ressentais. Hein. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ouais. On veut être en couple avec vous, mais on se sent encore obligé de monter le bouclier, hein, de mettre nos petites barrières. On n'est pas encore totalement rassuré. On est dépassé par tout ça et on a besoin d'un petit peu de temps. Donc oui, on se projette peut-être dans une vie à deux, dans un avenir commun. On n'a pas envie, en tout cas, de se séparer de vous. On a intégré que vous fassiez partie de notre vie dans le futur. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à le concrétiser dans la matière au stade de « on est en couple » ? Pour moi, pas encore. Pas tout à fait. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et là, cette harmonie, pour moi, elle parle du combat intérieur, justement entre ce être en couple et ce peut-être. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que je tiens à toi, que j'ai énormément de sentiments pour toi, que tu m'as fait énormément évoluer sur ce que je pensais, sur mes mécanismes, sur ma manière de fonctionner. Mais les habitudes ont la vie dure. Les habitudes, les schémas de protection ne s'en vont pas comme ça. Et aujourd'hui, même si j'ai fait un très grand chemin pour venir vers toi, parce que tu me permets de réaliser ça, parce que j'ai des sentiments énormes. Pourquoi ? Parce que je t'aime au sens large. J'ai envie d'y croire. Mais j'ai encore des résistances, des blessures, des anticipations qui font que je ne suis pas tout à fait prêt. Et aujourd'hui, sache que je travaille là-dessus pour être en harmonie avec moi-même, pour aller vers toi. Et une fois que ce sera fait, alors on pourra aller dans la direction que j'ai choisie, qui est être en couple ou être en relation avec toi. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le cheval. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Rêver. Décidément. Ok. Je suis pas fan, je suis pas fan, je suis pas fan. Alors, c'est pas que je suis pas fan en fait, je suis pas fan de l'équilibre et de l'énergie de la relation. Mais je pense que il peut y avoir des histoires romantiques, mais de manière générale, j'ai l'impression qu'elles sont énormément influencées, dans votre cas, par un ordre hiérarchique ou une position de pouvoir qui est avantageuse au niveau de la personne à qui vous pensez. C'est-à-dire que soit il peut s'agir de votre patron ou votre patronne, soit manager, soit quelqu'un où il y a une différence d'âge assez conséquente, plus âgé pour la personne à qui vous pensez, soit on est sur... c'est quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, a une autorité naturelle sur vous. Une autorité, quand je dis naturelle, c'est pas dans le comportement. Alors, ça peut s'exprimer dans le comportement, mais on va pas parler de quelqu'un d'autoritaire, on va parler d'une autorité matérielle, d'une autorité qui lui est due pour X ou Y raison, d'accord ? Cette personne ne peut pas s'empêcher quand même de vouloir créer du lien,
d'accord, de vouloir peut-être outrepasser cette limite, mais vous, pour une raison que j'ignore, vous estimez que vous n'en êtes pas digne. Vous n'estimez pas avoir le droit de ne pas être assez bien. Vous vous culpabilisez pour quelque chose et c'est ça que j'aime pas, pour quelque chose qui n'est pas forcément mérité, même pas du tout. En fait, c'est comme si on parle de quelqu'un qui a 15 ans de plus que vous et vous êtes folle amoureuse ou vous êtes fou amoureux et que vous êtes en train de vous culpabiliser de ne pas être à la hauteur parce que vous avez 15 ans de moins. Est-ce que vous y pouvez quelque chose? Bah non. Et puis, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui peut empêcher l'amour? Bah non plus. Vous voyez? Et ça peut être donc soit l'âge, soit comme dit une différence hiérarchique dans le monde du travail. Ça peut être aussi une différence de statut social, une différence de train de vie, hein, par exemple. Et le truc, c'est que on est dans une situation qui est un petit peu statique, un petit peu bloquée, parce que la personne à qui vous pensez, vous l'intriguez. Il ou elle a envie de voir ce qui se passe, il y a quelque chose qui l'appelle, qui l'attire, mais de par sa position, et je ne prends pas d'excuses, je dis pas que c'est à vous de faire tout le boulot, mais de par sa position, il ou elle doit se montrer prudent ou discret. D'accord? Imaginons vraiment le cliché, mais parce que c'est pratique pour exprimer les trucs. On parle de votre psychiatre ou de votre psychologue. Il a une autorité sur vous. Il n'a pas le droit de sortir avec ses patients. D'accord? Cette personne, vous l'intriguez. D'accord? Donc, il ou elle est prêt à ouvrir la porte, mais sa situation ne lui permet pas de faire le premier pas. Et je ne dis pas que c'est à vous de tout faire, attention, mais son comportement est compréhensible. Pareil, si c'est votre patron ou votre patronne, ça peut être compliqué que cette personne vous drague ouvertement. Au vu des collègues, au vu des RH, ça peut passer pour du harcèlement, etc. Donc, la position de la personne à qui vous pensez n'est pas évidente, notamment à cause du regard extérieur, peut-être de certaines règles, hein, de toute façon, vous n'avez peut-être pas le droit de sortir avec quelqu'un dans votre entreprise aussi, par exemple, mais on n'est pas fermé. Voilà, on n'est pas fermé. On ne va pas vous faire la déclaration du siècle, on ne va pas faire des pas vers vous qui vont être vraiment visibles, démonstratifs et qui vont pas être affirmés, mais on peut pas s'empêcher de vous regarder du coin de l'œil. Vous, le problème, c'est un peu vite dit, mais vous êtes déjà convaincu que ça servait à rien d'espérer, quoi. Hein. Vous vous êtes dit, moi, je vais juste être sympa, je vais montrer mon bon côté, et puis je vais rendre service, je vais pas créer de vagues. Voilà. Et puis, de toute façon, si cette personne est proche, c'est normal. Parce que, par exemple, c'est mon psy. Donc, c'est normal que cette personne me mette à l'aise et qu'on ait un bon lien, parce que sinon, ça marcherait pas. Ou alors, cette personne, c'est mon patron ou ma patronne. Et c'est normal qu'il ou elle soit gentil avec moi parce que, il veut obtenir des résultats. Vous voyez, vous vous êtes mis un truc comme ça dans la tête où vous ne voyez pas votre valeur en tant que personne désirable. Vous voyez votre valeur comme une marchandise. Voilà, comme un service que vous pouvez rendre, comme quelque chose que vous apportez, quelque chose de matériel. Et je pense que c'est une manière de vous protéger parce que peut-être que vous êtes mis dans la tête que cette relation était impossible et peut-être que c'est très compliqué effectivement dans la matière. Mais du coup, vous avez ce truc de toute façon, ça sert à rien de rêver, ça sert à rien d'y croire, ça sert à rien de me faire des espoirs. Pourquoi? Parce qu'ils vont m'amener à une désillusion. Donc je préfère quelque part me rabaisser ou me dire que j'ai peut-être pas, j'ai pas envie de croire à ce conte, j'ai pas envie de croire à cette fantaisie. Voilà. Donc je préfère être réaliste et je préfère même être pessimiste. Comme ça, s'il arrive quelque chose, j'aurai une bonne surprise. Du coup, on est sur quelque chose où, en tout cas, pour moi, il n'y a rien du tout de concret dans la matière. Voilà. On ne se fréquente pas, on ne se drague pas, on se lance peut-être des œillades de côté, voilà, on se fait peut-être des petits eye contact, on papillonne peut-être des cils de temps en temps, mais ça va pas plus loin que ça.
parce qu'il y a un énorme respect de ce truc qui rend la relation, je ne vais pas dire impossible, mais compliquée, et du coup, une impossibilité à cette personne qui se sent pieds et poings liés de faire plus que ça, et vous, bah, votre façon pour vous protéger, de vous dire que vaut mieux ne pas y croire, et puis vaut mieux montrer que vous êtes quelqu'un de valeur par rapport à ce que vous allez apporter, beaucoup plus que pour ce que vous êtes. Voilà. Ok. Pas évident. Alors ce que cette personne souhaite vous dire. Alors, s'il te plaît, ne me vois pas comme ton ennemi. Je pense que malgré vous, vous pouvez être un peu sec, un peu froid pour vous protéger, pour ne pas croire. C'est-à-dire que, typiquement, imaginons, voilà, on parle de... vous êtes une femme et on parle de votre patron, ok? On va simplifier l'exemple. Et peut-être que cet homme est particulièrement... alors, particulièrement non, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop évident, mais un peu plus attentionné avec vous qu'avec les autres. Et cette personne va faire de son mieux, d'accord? Pour pas dépasser la limite, mais essayer de se rapprocher de vous, voyez? Et vous, peut-être que sans vous en rendre compte, vous avez tendance à couper court. Pourquoi? Parce que vous avez tellement pas envie de croire en vos rêves, vous avez tellement pas envie de prendre vos rêves pour la réalité et d'être déçu, que je pense que vous sabotez sans vous en rendre compte les petites ouvertures qu'on peut vous faire. Typiquement, si cette personne vous dit « Oui, écoute, voilà, le dossier que tu as rendu, j'aimerais bien qu'on en discute tous les deux en déjeunant », bah vous pouvez très bien répondre pour pas vous emballer. Oui, bah sinon, écoute, tu m'écris par mail ce qui te plaît pas et je le referai. Vous voyez, ce truc de... Je casse le truc. Si par exemple, on parle de quelqu'un qui va vous dire que vous êtes charmant ou charmante, que vous êtes beau ou belle, vous allez casser le truc en disant « Oui, de toute façon, on te connaît, tu dis ça à tout le monde » ou alors « Vous dites ça pour me flatter » ou « Vous essayez d'obtenir quelque chose ». Vous voyez, il y a ce truc de... C'est la façon dont on vous perçoit. Soit vous en avez conscience, soit vous en avez pas conscience. Mais ce qu'on a envie de vous dire, c'est « Ne me vois pas comme ton ennemi. Vois-moi comme un allié. Ne me repousse pas comme ça. » Ça veut pas dire que j'ai envie que tu m'ouvres la porte et j'ai envie que tu crois désespérément à notre histoire, mais juste ne me vois pas comme un ennemi. Je ne suis pas là pour te faire du mal, je ne suis pas là pour te mettre dans l'inconfort. S'il te plaît, aie confiance en moi. Aie confiance en mes intentions. Voilà. Attention, du coup, peut-être à réfléchir s'il y a des exemples qui vous viennent en tête de choses que vous pourriez dire ou faire pour vous protéger inconsciemment, ou examiner votre comportement avec cette personne quand vous répondez, et essayez de voir si parfois vous êtes un peu froid, un peu froide, ou un peu sec par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, par exemple. Ah, vous voyez, on vous trouve... Vous coupez les tentatives de lien. Et c'est tout à votre... Enfin, c'est votre droit vraiment de le faire. Parce que, bah, effectivement, si vous êtes convaincu que ça ne marchera pas, à quoi bon souffrir, à quoi bon entretenir un espoir? Je le comprends. Mais c'est ce qu'on veut vous dire. Ne coupe pas les choses comme ça. Ne fauche pas mes tentatives. Ne les interromps pas comme ça. Donne-leur une chance de prendre. Là, en gros, si on reprend l'image de la fauche, c'est comme si vous fauchiez le blé avant qu'il soit prêt. Et on a envie de vous dire, laisse le temps aux choses de se faire. Donne-leur une chance. Voilà. Ne les coupe pas aussi facilement, aussi rapidement, avant de savoir ce que ça peut donner. Si dans l'évolution ça ne te convient pas, si ça ne fonctionne pas, si vraiment le courant passe pas entre nous, que tu ne m'apprécies pas, alors soit,
mais n'anticipe pas les choses. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ne me vois pas comme un ennemi, s'il te plaît, et ne me rejette pas, ne me repousse pas, ne fauche pas mes efforts aussi facilement, parce que je ne suis pas mal intentionnée. À vous de voir comment ça résonne, hein. Mais là, c'est votre décision de toute façon. Là, moi, je fais juste passer le message. Hein. Bon, elle a sauté, hein. Je te demande un peu de patience. Alors, pour moi, la patience, en fait, il faut bien vous dire que l'objectif de cette personne, aujourd'hui, moi, de ce que je comprends, c'est pas forcément de vous dire « laisse-moi une chance pour qu'on se mette en couple hein. ». Pas du tout. C'est plutôt « laisse-moi une chance de t'approcher ». Et juste peut-être discuter, faire connaissance. Je n'ai pas l'intention, pour le moment, d'aller plus loin. J'ai pas l'intention de nous mettre dans une situation délicate. J'ai pas l'intention de quoi que ce soit. Mais ton rejet, ta méfiance, ta manière peut-être de me repousser, me fait du mal. Donc s'il te plaît, laisse-moi t'approcher. Et accorde-moi, plus que la patience, c'est accorde-moi un peu de temps. À vous de voir, hein. Vraiment, moi je fais passer que le message parce que je sais pas pourquoi je canalise vraiment des situations très différentes pour vous. Il y a des gens pour qui effectivement vous êtes particulièrement sur la défensive et c'est possible. Et entre guillemets, ce serait pas mal de donner une chance. Pour d'autres, je comprends le point de vue de vouloir se protéger parce que la situation est particulièrement bloquée dans la matière et ce serait compliqué. Pour d'autres encore, j'ai aussi... Alors c'est vraiment une minorité, hein, mais pour certains d'entre vous, j'ai quelqu'un d'un peu plus malveillant, quoi. Enfin, un peu plus malveillant. Quelqu'un qui pense beaucoup plus à ses intérêts qu'aux vôtres et si il ou elle a décidé que il ou elle voulait vous connaître et se rapprocher de vous, j'ai un côté qui es-tu pour me dire stop en fait. Vous voyez? Qui es-tu pour me repousser? Voilà, mais vous prenez comme ça résonne pour vous, hein, ceux pour qui, là on parle du cas, personne un peu moins intentionnée, vous allez le savoir. Là, le but étant de faire passer le message et pas de décortiquer vraiment les intentions de la personne ou de la relation. D'accord? C'est vraiment le message et après vous en faites ce que vous voulez. Ouais, vous voyez? Ouvrez votre cœur, hein. C'est ce qu'on veut vous dire. Ne t'inquiète pas. Ne me vois... C'est vraiment l'idée que j'avais dès le début. Ne me vois pas comme un ennemi ou comme une ennemie. Tu peux me faire confiance. Pour la majorité d'entre vous, je dirais oui, hein, mais pas pour tout le monde. Donc, encore une fois, je transmets le message. À vous de faire appel à votre intuition, peut-être aussi à votre réflexion, mais quand je dis réflexion, c'est pas influencé par vos peurs. Hein. Réflexion pragmatique pour savoir s'il est bon ou pas, peut-être de, sans parler de donner une chance, de faire attention à ne pas rejeter l'autre. Mais voilà, pour certains d'entre vous, j'ai un peu des vibes et confiance, que j'aime pas trop. Mais c'est une minorité. Voilà. Donc, ouais, le message, ouvre-moi ta porte, ouvre-moi ton cœur. Ça ne veut pas dire que je vais forcément me précipiter et rendre les choses concrètes, mais j'aimerais avoir l'opportunité de t'approcher et que tu me fasses confiance. J'ai l'impression que la personne est très blessée sur le fait que vous ne lui fassiez pas confiance. Ça la touche, en fait, plus que, je sais pas, votre amour ou un avenir ou quoi que ce soit. Le plus important pour cette personne, c'est que vous ayez confiance en lui ou en elle. C'est quelque chose qui le touche énormément. Oui. N'aie pas peur. C'est un peu ça, hein. N'aie pas peur, je suis quelqu'un de pur, quelqu'un de noble, je ne te ferai pas de mal. C'est bizarre parce que de plus en plus, j'ai les deux énergies qui se creusent. Hein.
J'ai, pour la majorité des personnes qui sont vraiment très honnêtes là-dedans. Et s'il te plaît, le fait que tu te méfies de moi, ça me blesse parce qu'en vrai, je suis quelqu'un de bien. Je ne te veux absolument pas de mal. Je n'ai absolument pas envie que tu aies peur ou que tu te braques ou que tu te sentes obligé de te protéger parce que je suis plein de bonnes intentions. Et la seule chose que j'aimerais, c'est que tu me fasses confiance. Je te demande pas de me faire une confiance aveugle, mais juste suffisamment pour que je n'ai plus l'impression d'être un ennemi. Ok. Pour les autres, par contre, c'est un peu du cavalier de coupe mal aspecté, quoi. S'il te plaît, ouvre-moi ta porte, je suis quelqu'un de génial, de magnifique, mais ça sent l'hypocrisie. Vous voyez, c'est les mêmes paroles, mais je sens une énergie très sincère et une énergie qui est beaucoup plus hypocrite quand même, hein, qui est beaucoup plus mais non, mais moi je veux pas ton mal, tout ce que je veux c'est ton bonheur, alors que c'est quand même très égocentrique, vous voyez. Donc à vous de voir vraiment comme ça résonne, c'est-à-dire si vous vous êtes mis un frein de j'ai pas envie d'y croire parce que j'ai peur de pas être à la hauteur, mais cette personne, en vrai, j'ai confiance, mais je me refuse d'avoir confiance. Bah, je dirais que vous êtes plutôt dans la catégorie où la personne est sincère. Si c'est plutôt que vous n'avez pas confiance parce qu'il y a quelque chose qui cloche et vous mettez pas le doigt dessus et que ça... Vous vous dites, voilà, je préfère faire profil bas parce que cette personne a de l'autorité sur moi, pourrait se venger, mais je le sens pas. On est plutôt sur la deuxième, ok ? Alors, ensuite, les messages. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Pareil, j'ai deux vibes là. La première, c'est... j'ai vraiment envie de te découvrir, j'ai vraiment envie de te connaître, j'ai vraiment envie d'être, effectivement, avec toi. Parce que, ben ouais, je sais pas, peut-être que quand je te vois de loin, ton sourire, ça me fait des petits papillons et que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Et l'autre énergie que je ressens, c'est... Allez, on sort les violons. C'est oui, tu m'illumines, tu me chavires, tu me chamboules et on y va les violons de on a envie de vous faire croire que vous êtes la personne qui est différente, mais je suis pas convaincue. Hein. Ok. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Alors encore une fois, hein, si on le prend de manière littérale, on est dans la partie des violons, ok, mais pour les autres, j'ai vraiment ce truc, ouais, un peu de vide et de manque quand vous n'êtes pas là. D'où cette blessure, on va dire, peut-être, de voir qu'on peut être considéré comme quelqu'un, comme un ennemi, comme quelqu'un qui ne mérite pas votre confiance, parce que nous, on a vraiment envie de se rapprocher de vous. Nous, on a vraiment envie de créer un lien, et cette absence de lien nous manque. Mais on n'a pas envie d'aller contre votre volonté. On a juste envie de vous transmettre cette envie-là. Que cette espèce de fossé que vous mettez entre nous blesse parce qu'on ne sait pas pourquoi on a envie de se rapprocher. On ne sait pas pourquoi on a envie de créer ce lien, mais on en est là. Alors on ne sait pas ce que ça va donner plus tard et on n'a pas la prétention de vouloir quoi que ce soit de plus, mais juste se rapprocher. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Ouais, on essaie, hein. On essaie de faire des pas vers vous. Voilà, pour vous dire hein, qu'on essaie. Après, encore une fois, hein, je suis un peu
partager sur cette guidance. Parce que pour la majorité d'entre vous, encore une fois, c'est des très bonnes intentions et on a juste envie de rassurer le petit animal peureux que vous êtes qui fait pas confiance aux humains et qui a raison de pas faire confiance aux humains. Et on a envie de vous montrer patte blanche et de, voilà, vous laisser ce message de s'il te plaît, donne-moi ma chance. Et donne-moi la chance de te donner l'occasion de me faire confiance. Si tu me retires ta confiance avant que j'ai fait mes preuves, c'est injuste. Donne-moi juste la chance d'essayer de gagner ta confiance. C'est ça le message qu'on veut vous passer. Pour les autres, c'est un petit peu plus de l'esbrouf, quoi. Hein. Voilà. On vous a mis, vous êtes un petit écureuil sauvage, on vous a mis une énorme gamelle de noisettes, mais quelque part, on est en train de préparer une cage, quoi. Alors, je dis pas qu'on va vous enfermer, etc., mais vous voyez, il y a un truc intéressé derrière. C'est pas gratuit. Alors que dans le cas où c'est bien inspecté, on est plutôt sur quelqu'un qui va patiemment mettre des noisettes sur sa fenêtre tous les jours jusqu'à ce que vous ayez confiance en vous disant, voilà, je te montre mes intentions, je suis prêt à attendre, je suis patient ou patiente, mais laisse-toi ne serait-ce que voilà, l'occasion d'y penser, que peut-être, si un jour tu as envie, les noisettes, elles sont sur la fenêtre. Mais on n'a pas envie de vous forcer la main, vous voyez. Ça reste mignon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le cerf. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, oh. Ok, bon, bonne grosse amitié amoureuse. Ah là là. C'est compliqué d'être dans la mauvaise foi à ce point, hein. On est de côté, hein. Ouais, j'ai 2 personnes qui se désirent. Mais alors, c'est chaud, hein. C'est chaud. Je veux dire, il y a beaucoup de désir, de passion, ouais, c'est hot, quoi. Le truc, c'est que la personne à qui vous pensez, elle est dans le déni le plus complet, enfin, le déni, dans le « je suis scrupuleusement les règles », on va dire ça comme ça, c'est-à-dire « oui, on est amis, alors je ne sors surtout pas du cadre », ou alors je feins complètement l'ignorance. On est dans un côté très méthodique, très... C'est plus à cause de cette personne, on va dire que ça freine, hein, clairement beaucoup plus que vous. On est dans la méthode, on est dans le contrôle, on est dans l'observation des règles, des codes, des choses que l'on a pu décider ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu cette discussion peut-être il était hors de question de partir sur quelque chose de sentimental ou que vous ne seriez jamais en couple pour X ou Y raison. Et on se tient à ça avec une espèce de volonté de faire l'autruche et de regarder que ce qui nous arrange, parce que c'est vraiment ce que j'ai. Hein, on a envie de se plier à des règles, à des guides qui existent parce qu'ils ont été mis là à un moment, mais qui ne sont absolument plus d'actualité, car absolument plus pertinents. C'est comme si je vous disais, voilà, aujourd'hui, vous voulez faire un régime et vous avez décidé de manger, je sais pas, de plus manger de féculents, par exemple.
ok, pour perdre du poids, et que vous nous faites des malaises, qu'on vous prend une prise de sang, qu'on vous dit « Ah là là, vous êtes en manque de tel truc, vous nous faites des carences, il faut absolument que vous réintégriez les féculents dans votre diète, par exemple, et puis que vous disiez « Ah non, à un moment, j'ai dit que je mangerais plus de féculents. » Vous voyez, là c'est un peu pareil, c'est qu'à un moment vous avez décidé, ou cette personne a décidé qu'il n'y aurait pas de relation de couple, que ce serait de l'amical, etc. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Peut-être que vous êtes déjà embrassés, peut-être que vous avez franchi des caps, je sais pas, vous êtes tenus dans la main dans la rue, vous avez été présentés aux amis ou à la famille, peut-être que vous avez déjà passé des week-ends ensemble, et tout ça ferait comprendre normalement que ces limites, elles sont complètement désuètes, quoi. Elles ont plus lieu d'être, elles devraient, sans parler d'être enlevées, au moins d'être repensées. Voilà, et ça n'a pas de sens, mais on s'y tient scrupuleusement, en dépit de ce qui est arrivé entre-temps. Et vous, de votre côté, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu fripon chez vous. Il y a une énergie de... Ok, tu veux qu'on soit dans la limite, moi je vais pas dépasser d'un orteil. Mais alors par contre, je vais passer ma vie à flirter avec la limite. Je vais pas la franchir, mais je vais t'en faire voir, mon pauvre, ou ma pauvre, ce truc de vous gratter, quoi. Mais alors vous le faites d'une manière, mais tellement intelligente, je trouve, tellement innocente, alors que je vais pas dire c'est prémédité, mais vous savez très bien ce que vous faites. Mais bon, vous en avez marre, hein, je pense, là, on est sur quelqu'un d'obtus. Et j'ai l'impression que le plus important pour vous, là, c'est de débloquer le contact physique. Je pense que vous savez que l'émotionnel, quelque part, on suit scrupuleusement les choses à la règle, mais c'est quelque chose qui est complètement subjectif. L'émotionnel, je veux dire... On peut très bien dire « tu me manques » à un ami ou à une amie comme à quelqu'un qu'on aime. On peut très bien dire « t'es beau ou t'es belle » à un ami ou une amie ou quelqu'un qu'on aime. On peut très bien dire « j'aime pas quand t'es pas là » à un ami proche ou une amie proche que à quelqu'un qu'on aime. Et donc, la limite émotionnelle ou démonstration d'affection, elle est floue. Alors que s'il y a bien quelque chose, la chose majeure qui différencie une amitié d'une relation de couple, on va dire, ou du moins d'une relation romantique, c'est le charnel. À un moment, faut pas se mentir. Les amis, on peut faire des câlins, on peut faire des bisous, mettons, sur la joue, voilà, on peut avoir des gestes d'affection. Par contre, normalement, après il y a des cas, etc., mais on va pas commencer à rentrer dans les sex friends et les machins, mais normalement, un ami, on couche pas avec. Et on l'embrasse pas, on lui roule pas des grosses galoches, ok? C'est la différence majeure entre un lien amical sur le plan émotionnel et un lien romantique. Maintenant, encore une fois, il y a des exceptions. On peut avoir des sex friends, on peut avoir voilà, des gens avec qui on a une énorme complicité, avec qui on peut avoir des relations charnelles, mais il n'y a pas ce truc romantique. Ok, mais de manière générale, ce qui différencie, c'est tout ce qui va être charnel. Et donc vous, je pense aussi parce que ça vous pèse, le truc de l'émotionnel, de toute façon, c'est ambigu. Vous avez bien compris que voilà, ça servait à rien d'essayer de faire positionner cette personne. Vous avez dans l'optique d'essayer de débloquer le charnel. Alors le charnel, ça veut pas forcément dire coucher ensemble, hein. Ça peut être juste s'embrasser, ça peut être débloquer juste un bisou, ça peut être débloquer aussi, j'ai l'impression que vous avez besoin. En fait, vous jouez de vos charmes, ou vous avez envie, hein, peut-être que vous n'osez pas le faire, jouer de vos charmes de manière innocente, mais pour attirer le désir. Pourquoi? Parce que le désir vous rassure, ou vous rassurerait sur une... Comment dire? Sur un intérêt plus qu'amical, parce que vous êtes tellement paumé de toute façon. Donc ça peut être, je sais pas, j'essaie de créer des contacts physiques, j'essaie de poser ma main sur sa main, sur ses cuisses, sur ses épaules, et voir comment ça réagit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de voir que je plais à cette personne, j'ai besoin de voir du désir, j'ai besoin de voir de la passion. Pourquoi? Parce que moi j'en ai.
Et du coup, on est à un truc, et puis là, bah, vous imaginez que vous soyez une femme ou un homme, hein, vous essayez de mettre votre main sur la main de l'autre et voir une réaction, et ben, on va être typiquement dans quelqu'un qui va regarder ses pieds et qui va essayer de vous friendzone maladroitement en mode je remarque rien, je ne relève pas, je garde la poker face, ou alors je fais genre comme si de rien n'était, que c'est normal, etc. Voilà. Donc, pas évident, là. Hein. Ça doit être particulièrement frustrant. Je sens la frustration, hein, de toute façon. Ok, on va aller voir le message, du coup, de cette personne. Ok. Alors moi, ce que je reçois, c'est... Je commence à m'attacher, je commence à être dépendant ou dépendante, mais je ne veux pas l'être parce que je l'ai déjà été. Et aujourd'hui, j'ai peur. Donc, je bloque. Vous voyez, c'est ce truc... Ouais, typiquement, on va prendre l'exemple de la cigarette, parce que l'exemple de l'alcool, c'est plus compliqué, dans le sens où quand on a eu des problèmes avec l'alcool, généralement, après, c'est abstinence totale. Hein. On va prendre l'exemple de la cigarette, là, c'est comme si vous parliez à quelqu'un qui a fumé pendant 30 ans de sa vie, qui a arrêté la clope depuis 1 an, voilà. Donc, c'est-à-dire, c'est pas mal, mais c'est pas non plus encore devenu, on va dire, quelque chose de j'ai tourné une page, et qui a très peur. Alors, cette personne pourrait, sur, je sais pas, une occasion, une soirée, pourrait s'autoriser une cigarette, vu que ça fait 1 an qu'il ou elle est sevré. Mais, on va être dans le... Si je reprends une clope, j'ai tellement galéré à m'en sortir, j'ai tellement été dans la dépendance qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. Pourquoi? Parce que je ne veux pas retourner dans cet état. Alors qu'en vrai, franchement, au bout d'1 an de sevrage, il y a peu de chances que la personne replonge, ok? Ben là, c'est pareil avec vous. C'est-à-dire que je sens que je m'attache, je sens que il y a matière à ce que je retourne dans une dépendance affective, et pour l'avoir connu, ça a peut-être détruit ma vie, ça a peut-être détruit beaucoup de choses dans ma vie. Je préfère m'en protéger. Je préfère ne pas toucher, ne pas franchir ce cap, plutôt que de me laisser submerger par ça, parce que je vais laisser rentrer dans ma vie. Voilà. On veut vous faire comprendre qu'on a très 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 peur de cette dépendance. Ok. On a envie d'y céder tout autant qu'on a peur d'y céder quelque part. Hein. Ouais. Je dois rester fort. Pourquoi? Parce que je suis faible. Donc moi, plus que quiconque, je dois résister. C'est vraiment ce que je ressens, hein, ce truc de peur de perdre le contrôle, peur de la dépendance, peur de souffrir, C'est vraiment perdre le contrôle, parce que dans la dépendance, c'est la définition même de la dépendance. Hein. La dépendance, c'est... devenir l'esclave de quelque chose, donc perdre le contrôle, perdre peut-être même notre autorité, quelque part, sur quelque chose. Si vous êtes dépendant à quoi que ce soit, vous savez que c'est pas bon. De toute façon, c'est jamais bon, une dépendance. Même si ça vous procure, peu importe, de la satisfaction, de l'apaisement, de la dopamine, peu importe de quelle dépendance on parle, les dépendances, pourquoi ça détruit des vies? Parce qu'on perd le contrôle là-dessus. On devient l'esclave de tout ça. Et c'est quelque chose qui terrifie cette personne. En devenant dépendant de vous, devenir l'esclave de ses sentiments pour vous. De perdre le contrôle sur ses envies, sur ses besoins, sur ses peurs, sur son émotionnel, et devoir, quelque part, remettre son intégrité, sa santé, son bonheur, mais aussi son malheur, entre les mains de quelqu'un d'autre, à défaut de quelque chose d'autre. Parce que si vous êtes dépendant, je sais pas, des stupéfiants par exemple, vous remettez votre bonheur et votre malheur dans le pouvoir des stupéfiants. C'est eux qui vous rendent heureux, et quand ils sont pas là, ou quand vous consommez pas, c'est eux qui vous rendent malheureux, quelque part. Et là, c'est un peu ça.
On a peur de remettre. Moi, j'ai vraiment ce mot, notre intégrité, notre santé, mais notre santé mentale, émotionnelle, et peut-être même physique. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont eu, à cause de certaines histoires d'amour, qui ont eu des déclins physiques. Ça peut être dans le sommeil, ça peut être des burn-out, ça peut être des dépressions, ça peut être des anorexies, des boulimies, des choses comme ça. Hein. Pour moi, ça a été, au moins une expérience a été rude chez ces personnes. Et donc, on a envie de vous dire, je dois rester force pour mon intégrité, pour ma vitalité, pour moi. J'ai peur que si je flanche, j'ai peur que si je frémis, si je fais un tout petit pas de côté, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai réussi à faire pousser, à grandir, peut s'écrouler. Et j'en ai peur. Vous voyez, on a l'impression qu'on pourrait être à la merci, quelque part, de vous, hein, parce que de notre émotionnel, donc de vous. Et on s'est battu pour en arriver là. Alors après, je ne pense pas qu'on ait correctement soigné toutes les blessures qu'il y aurait à soigner, mais on s'est battu pour avoir cette force aujourd'hui, on s'est battu pour se sortir de tout ça, et on a très très peur de replonger. Ouais. Je ne veux pas retourner dans mon impuissance. Je ne veux plus perdre le contrôle. Je ne veux plus dépendre de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Je ne veux plus non plus. Et là, vous voyez, c'est là où on voit que les blessures n'ont pas forcément été traitées. Je ne veux plus que mon bonheur ou mon malheur dépendent de quelqu'un. Mais quand on aime de manière saine, notre bonheur ne dépend pas de l'autre. Notre malheur non plus. Bien sûr qu'on est affecté par l'autre. Bien sûr que dans le positif, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un soutien, c'est quelqu'un avec qui partager des bons moments. Bien sûr que ça rend heureux. Mais notre bonheur ne doit pas dépendre intégralement d'une personne. Tout comme notre malheur ne dépend pas intégralement d'une personne. Bien sûr que perdre un être cher, peu importe que ce soit quitter ou malheureusement quelqu'un qui part, bien sûr que ça affecte et bien sûr que ça nous rend malheureux. Mais notre vie ne doit pas dépendre de quelqu'un entièrement. Faire entrer des gens dans notre vie, bien sûr, mais et c'est normal que encore une fois, quand on perd quelqu'un, même s'il s'agit que d'une rupture, on est notre monde qui s'écroule temporairement. Mais ça ne doit pas être au point où on n'est plus capable de se relever, d'accord ? Et cette personne a tendance à être trop, parce que je pense que cette personne a perdu. Cette personne a perdu. Comme dire, pour moi, il y a eu au moins une relation dans sa vie sentimentale. Alors après, ça peut être aussi pour certains dans l'enfance, quelqu'un qui a perdu énormément d'un coup et qui est peut-être un décès des parents, pour le coup. Mais sinon, pour la plupart d'entre vous, c'est une grosse relation sentimentale où cette personne a perdu aussi bien sur le plan émotionnel que matériel que physique. J'ai vraiment les trois. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, quelqu'un qui a été marié 15 ans et la personne l'a trompé et on perd la confiance, on perd la personne que l'on aime parce qu'on l'a pas vu venir, on perd peut-être suite à un divorce des biens matériels, on perd la santé mentale, on perd l'appétit, vous voyez, j'ai vraiment cette perte en boucle et ce truc de ne rien pouvoir y faire. Pourquoi ? Parce que encore une fois, on a tout mis, notre bonheur et notre malheur, sur quelqu'un. Et que tant que ça fonctionne, c'est génial. Mais le jour où ça fonctionne plus, on ne peut rien faire. Et là, on a envie de vous dire... Alors, j'ai un petit peu de... Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression que les blessures sont pas complètement soignées. J'ai un petit peu de lâcheté, là. De mauvaise foi. De toute façon... Je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, c'est ce que je disais. Pour moi, on parle dans la dépendance, on parle de clope, on parle pas d'alcool. Pourquoi ? Parce que cette personne préfère... On reprend l'exemple des clopes. Si vous avez arrêté de fumer, donc voilà, depuis 1 an qu'on vous propose une clope, concrètement, il y a très très peu de chances que vous vous remettiez à fumer le lendemain, d'accord ? Bon, par contre, si vous fumez une clope par-ci, une clope par-là, tous les jours, vous réintroduisez ça dans votre vie, effectivement, il y a des risques.
Mais là, ce serait comme si vous vous planquiez derrière le « j'ai tellement peur d'échouer, j'ai tellement pas envie de prendre le risque que tiens, je vais m'inventer que c'est comme l'alcool et qu'une seule pourrait me faire replonger. » C'est ça. Et je ne peux rien y faire. C'est les lois de la nature, c'est les lois de la dépendance. Vous voyez, j'ai un peu de mauvaise foi comme ça, de si je mets cette distance, c'est parce que je suis impuissant, parce que tu comprends, si je retombe là-dedans, je vais forcément retomber et on ne sera pas heureux et machin. Et là, j'ai un peu de lâcheté. Voilà. Il y a une part de vrai, on a énormément souffert et on s'en sent pas capable, mais j'ai l'impression qu'on se planque un peu en même temps derrière cette excuse-là, quoi. Donc ça... on veut vous le dire, mais voilà, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir et de vous dire que bof bof. Hein. Et cette carte, elle n'est pas anodine. Hein. Ce n'est pas, faut pas comprendre laisser vos amis vous aider. Hein. C'est amis. Amis. Laisse-moi être ton ami. Vous voyez, c'est ça que je reçois. Le reste, on n'en a rien à faire. Je sais même pas s'il y a une autre carte... où ça parle d'amis. Parce que c'est vraiment ça que je ressens. Je suis désolée, hein, je fais ma vie. Hop, 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 hop. Je suis presque sûre qu'il n'y en a aucune autre où il y a ne serait-ce que l'amical, n'importe quoi qui soit dans l'amitié, quoi. Vous voyez, il n'y en a aucune. C'est pas pour rien que j'ai tiqué. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire, c'est s'il te plaît, laisse ton ami t'aider. Hein? Je sais, moi je veux le bien de notre amitié. Tu voudrais pas me mettre des bâtons dans les roues. Tu n'oserais pas. Fais-moi confiance. Je suis ton ami. Je veux ton bien. Bon. On va dire ce qui est. C'est quelqu'un qui a énormément souffert, vraiment. Hein. Je ressens sa peine, sa perte, sa tristesse, sa détresse de ce qu'il ou elle a pu ressentir avant. Mais là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est « S'il te plaît, c'est dangereux pour moi. Tu veux bien faire ça en tant qu'ami. » Et on rajoute le « ami ». Voyez, on est vraiment, on n'est pas prêt. Après, le truc, c'est que je doute qu'on soit prêt parce que pour moi, on l'est. On veut pas prendre le risque parce qu'on a peur d'échouer. On a peur de revivre cette éventualité. Mais on est au stade de l'hypothèse. Là, c'est pas comme si, je reprends l'exemple de la cigarette, on n'est pas en train de vous reproposer une clope 3 jours après avoir arrêté de fumer. Là, c'est 1 an après. Normalement, on est sevré. Oui, ça fait peur, mais... Alors, je dis pas que si vous avez arrêté de fumer, il faut absolument accepter toutes les clopes qu'on vous propose. Hein. Vous avez le droit de dire non. Mais c'est juste qu'on compare. En fait, on a envie de se dire qu'on n'est pas prêt parce que comme ça, on a une excuse. Alors que la réalité, c'est qu'on est sevré, qu'on a quand même, on s'est rafistolé, qu'on a la capacité d'avancer, mais qu'on préfère se dire que c'est pas le cas. Ouais. On a quand même envie de vous dire qu'on est désolé. Hein. Sachez-le. Que on est maladroit ou maladroite, que peut-être qu'on peut paraître intransigeant, mais c'est justement, c'est ce que je vous disais, on a peur de faire l'exception. On préfère être tout blanc ou tout noir, on préfère vous repousser, on préfère vous dire que c'est pas possible, plutôt que d'ouvrir une porte qu'on n'est pas sûr de pouvoir assumer derrière. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème, ce côté très binaire et peut-être un peu, comme je vous disais, très méticulé, très droit, on se tient aux règles qu'on a fixées à l'époque. Oui, à l'époque, on s'était dit non, même pas une clope, je la prendrai parce que je risque de plonger. Et les règles, elles étaient réelles, elles étaient pertinentes. 10 ans après, si vous avez envie de fumer une cigarette, c'est pas ça qui va vous faire replonger. Mais on préfère se dire non, j'avais décidé que plus jamais. Et en soi, bon, comme dit, la cigarette, c'est pas forcément un bon exemple parce que, voilà, c'est pas forcément bon, on est d'accord. Mais je veux juste vous faire comprendre l'aspect de la dépendance qui, pour moi, bien sûr que il y a un risque parce que c'est quelque chose qui n'a pas été traité, c'est quelqu'un qui s'est reconstruit sans aller au fond du problème. Et je suis d'accord qu'il y a un risque de dépendance, mais je trouve ça un peu facile de se planquer derrière ça toute sa vie, parce que là on est sur quelqu'un qui se dit que dans le doute de il ou elle tombe amoureux, ben on préfère ne jamais tomber amoureux. Pourquoi? Parce qu'on risque un jour de ressouffrir. Donc on bloque en fait complètement le truc. Ok.
Tu me manques. Bah oui, bien sûr. Alors, attends, j'en ai plein qui sont hop, retournés. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer, je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Ouais. Et là, on parle de désir, hein, c'est ce qu'il y avait au début. Tu me manques beaucoup. Je n'ose pas l'avouer, je fais semblant. Je regarde mes règles, je fais semblant de ne pas voir, je vais dans mon amitié. La réalité, c'est que j'ai un manque de toi, de tout ton être. On ressent un vide. Rien ne vient combler ce manque. On veut se rapprocher. On veut fusionner, mais on n'ose pas parce que la fusion, c'est la dépendance. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Oui et non. On essaie d'avancer. On essaie d'avancer, mais on est un peu bloqué par un manque d'enverté envers nous-mêmes, en fait. On ne veut pas reconnaître qu'on est plus fort que ce que l'on pense. On préfère se voir faible ou en victime parce que ça nous empêche de prendre des risques. Ça nous dédouane de prendre des risques. Donc, oui et non. Et excuse-moi, je vais aller dire. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ouais. Ça, c'est clair qu'il y a des dernières qui sont tombées. Hop, c'est peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ouais. Ouais. Le message, en gros, c'est... je suis désolée parce que je sais que ce que je fais, c'est de tout bloquer comme ça. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je me sens impuissant parce que je sais pas comment faire autrement parce que j'ai peur de ce que je ressens. J'essaie de faire des efforts, mais sache que c'est difficile pour moi, de toute façon, de résister. Mais que je n'ai pas trouvé d'autre solution pour le moment et que j'ai peur que mon obstination fasse que tu t'éloignes et que tu m'abandonnes. Et ça me fait très très peur parce que je tiens à toi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.